up et bienvenue sur mon podcast. Mon nom c'est Steph et je suis ton allié. Je suis ici pour te guider à travers la création de ta best life où le plaisir, la simplicité et l'épanouissement sont au rendez-vous. Chaque mois, je m'entretiens avec des experts incroyables, des âmes inspirantes et des esprits rebelles pour venir explorer ensemble une variété de sujets qui touchent autant notre cœur que notre esprit. De la science à la spiritualité, de l'entrepreneuriat à l'art de vivre, le podcast à Steph, c'est ton allié pour naviguer dans cette complexité qu'est la vie, avec tellement plus de sagesse, de joie et d'authenticité. Alors, si tu cherches à élever ton bien-être, à embrasser ta véritable identité et à créer une vie alignée avec tes valeurs les plus profondes, t'es à bonne place. Prépare-toi à être inspiré, prépare-toi à changer et surtout, prépare-toi à voir le monde sous un nouveau jour. Reste à l'écoute car notre prochaine conversation pourrait être celle qui illumine ton chemin ou qui change ta vie. Bienvenue dans le podcast à Steph. Ensemble, explorons, grandissons et rayonnons. What's up tout le monde et bienvenue dans cet magnifique épisode. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Karine Roy, coach d'affaires, et on va aborder son histoire et un sujet qui vient vraiment beaucoup m'inspirer au niveau du courage, donc la traversée de la vallée du courage. Donc, Karine, bienvenue. Merci Stéphanie, je suis contente d'être ici. Merci à toi. Pour vrai, je suis vraiment contente que tu aies répondu à l'appel puis qu'on puisse aller inspirer puis éduquer puis vraiment aller éveiller les gens autour de ce sujet-là, du courage, mais surtout de ton histoire. Parce que moi, quand tu m'en as parlé, ça m'a tellement touchée puis j'étais comme, il faut que le monde le sache. Il faut qu'on en parle. OK? On va briser un peu les tabous par rapport à ça. Donc, Karine, parle-nous de ton histoire. D'où est-ce que tu viens puis qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es coach d'affaires? Ben, en fait, à la base, je suis une ancienne infirmière, donc j'ai travaillé dans le réseau de la santé pendant longtemps, mais j'ai pas été infirmière super longtemps dans le réseau de la santé. J'ai rapidement migré vers la gestion. Donc, j'ai été gestionnaire de haut niveau. J'ai vraiment eu des postes de direction, des postes stratégiques pendant presque 15-20 ans de ma vie. Wow. Et jusque-là, tu sais, c'est comme, je suis allée à l'école comme tout le monde, bac, maîtrise, puis tu dis, OK, c'est moi, je rentre là, bon job, je vais partir après 35 ans de service, la retraite, bon fonds de pension, puis bon, après ça, je vais vivre. Hein? C'est un peu comme l'histoire de monsieur, madame, tout le monde. Oui. Fait que jusque-là, ben, je me voyais pas faire d'autres choses, puis tu sais, j'haïssais pas ce que je faisais, j'étais bonne à le faire, puis je le faisais bien, puis j'étais dedans, puis métro, boulot, dodo, puis la petite vie, on roulait à 200 000 à l'heure. Ça, Tellement, on se pose pas de questions, puis on vit non, la vie. c'est ça. Puis tu sais, j'étais une fille hyper performante, qu'il fallait que je me tienne occupée, puis que, tu sais, je veux dire, j'ai fait mon bac en 1 an et demi, je travaillais à temps plein, tu sais, je roulais comme à fond, 100 000 à l'heure. Tellement. Puis, ben, tu sais, des fois, la vie, quand tu n'es pas capable de voir par toi-même parce que tu vas trop vite, qu'à un moment donné, il faut que tu fasses un virage, elle te le met en pleine face. Donc, j'ai eu ma première claque d'en face, un petit coup dans le front, un gros coup, en fait. C'est pas mal tout arrivé en même temps, mais c'est arrivé dans le temps de la COVID. Donc, il y en a qui ont vécu la pandémie. Je l'ai vécu comme tout le monde, bien sûr, mais moi, en fait, on m'a découvert un cancer. Et c'est là où ce que tout a comme basculé, puis tout s'est arrêté parce que quand j'avais, je pense, j'avais 43 ans. En tout cas, tu fais un peu le slow, c'est comme, oh my God, hey, ça se peut que je meure, tu sais, c'est comme, dans wow! mes plans, là. Oh non, c'est ça, c'est comme, attends une minute, là, je suis encore jeune, j'ai des enfants, ils sont pas encore des adultes, c'est pas vrai que ça va s'arrêter là, no way! Fait que j'ai été chanceuse, chanceuse. C'est un cadeau mal emballé, là, je dis vraiment comme ça, mais tu sais, je travaillais dans le réseau de la santé, donc, tu sais, le réseau, il est excellent quand tu es 2 pieds dedans. Donc, rentrer, des fois, c'est difficile, mais une fois que tu es dedans, tu as des bons services. Donc, moi, j'ai été pris en charge vraiment très, très, très rapidement. J'étais bien pluguée. Mon boss était responsable de l'oncologie, donc ça n'a pas été trop long. Quand dans d'un mois, j'avais tout fait mes tests, mes scans, j'ai vu le médecin, puis je me faisais opérer. Un cancer des ovaires, donc ce qu'on appelle les cancers silencieux. Puis effectivement, j'avais aucun symptôme à part qu'il y avait des bosses que je commençais à sentir dans mon abdomen qui n'étaient pas là avant. Puis j'ai fait, mais voyons, c'est pas normal. C'est tout ce que j'avais comme symptôme, sinon j'allais bien. C'est la première fois que j'entends ça. Oui, ils appellent ça les cancers silencieux. Je pense que c'est assez comparable un peu comme les cancers du sein. Donc, j'ai pas été dans la folie COVID hospitalière. Merci. J'ai été épargnée de ça parce que je l'ai faite quand même pendant 2-3 mois, puis c'était complètement la folie. Là. Donc, j'ai arrêté. J'ai pas eu le choix. La vie m'a arrêté. Opération, traitement de chimiothérapie. Donc, bref, transformation totale, puis pas pour le meilleur. Je peux te le dire. Du jour au lendemain, tu te retrouves à rouler à 100 000 à l'heure à j'ai un cancer, je dois comme changer de plan. Là. Ouais. Wow.
Fait que, tu sais, c'est un peu... en fait, là, j'ai pas vraiment de plan pour le futur. Moi, je pense que je vais revenir au travail. Puis de toute façon, on est tous confinés. Fait que, moi, confiné ou pas, je vois pas de différence. Je suis en convalescence, puis je suis pas en forme pour rien faire. Fait que, tu sais, ça n'a pas tant cet aspect-là n'a pas tant d'impact que ça pour moi. On peut encore aller marcher. Fait que, tu sais, pour quand j'avais la forme, j'y allais. Ouais. Et dans cet arrêt-là, en fait, j'ai quand même pris cette maladie-là avec optimisme puis positivisme, dans le sens que, OK, pendant les traitements, les quelques jours après, c'est vrai que physiquement, c'était difficile, mais le reste du temps, je suis pas glissée dans la mélancolie, puis je vais être malade, puis je vais mourir. Non, tu sais, c'était comme, attends une minute, là, toi, t'as pas vu mon dernier mot, je vais pas mourir ici, là, hein? La vie continue. T'avais quand même un bon mindset de ce que Oui, j'entends. exactement. Puis c'est comme si, avec tout ce qui se passait en même temps, il y a comme un chiffre aussi qui s'est passé à l'intérieur de moi où, avec les connaissances cliniques que j'avais, j'ai débarqué de la game, là, de toute la pandémie et de tout ça. Je fais, oui, non, c'est quoi, c'est-tu un mensonge, là, tu sais? Là, ça avait plus de sens, là. Supposément qu'on avait tout attrapé ça, là, 24 heures, mais alors qu'il y a une période d'incubation. Je dis, non, non, non. Là, moi, c'est là que j'ai compris que, attends une minute, là, ça marche pas. J'ai fermé ma télé. J'ai carrément, je me suis coupée de tout ça. J'ai dit non, moi, je débarque, je décroche de tout ça. Wow. J'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, véritablement. Tu sais, j'étais une fille qui lisait, qui s'intéressait à des formations, tout ça, mais pas l'angle du développement personnel. Et ma sœur, qui était coach à l'époque, m'a vendu, en fait, un accompagnement que peut-être que tu connais, que plusieurs personnes ont déjà fait, de Bob Proctor, le Thinking into Result. Non, ça ne me connaît pas. Ça a été en fait le premier accompagnement de développement personnel que j'ai fait. Puis là, tu sais, comme j'ai commencé à m'ouvrir à autre chose, à une façon différente de voir la vie, de voir les choses. Et au travers de tout ça, la saga continuait avec tout ce qui se passait. Puis moi, je commençais vraiment à me désintéresser de tout ça, puis à m'intéresser à autre chose. Puis pendant ce temps-là, j'étais vraiment en convalescence, puis j'allais marcher, puis je reprenais du mieux, puis bon. Et est venue la fameuse période saga, je ne sais pas comment la nommer, où est-ce qu'on. Là, les fameux V là, qu'on nommera pas, là, mais tu sais que c'était donc important que tout le monde reçoive ça. Oui. Puis moi, à ce moment-là, j'aurais été la candidate idéale parce que j'étais immunosupprimée, j'avais un cancer. Puis bref, moi, j'ai fait non. Moi, je le veux pas. J'en ai pas besoin. Je sens pas. Mon corps ne ressent pas qu'il a besoin de ça. Et donc, je me suis positionnée sans jugement. Tu sais, ceux qui veulent y aller, c'est parfait. Chez moi, j'ai aucun problème avec ça, mais moi, mon choix, c'est non. Et je suis retournée travailler parce que... C'est une position à en prendre quand même. Je trouve ça intéressant que tu le nommes. C'est un choix très controversé à l'époque, hein, on va se le dire. Oui. Hey, on était donc des rebelles, puis on était donc dérangés, puis on avait les fuses nous avaient pété, puis écoute bien, là. Oui. Puis tu parles aussi beaucoup de la connexion à ton corps, je trouve qu'il est très important. Puis, si je m'abuse, est-ce que ton cancer a quand même provoqué cette connexion-là ou est-ce que ça t'a amené à vraiment juste à être avec toi-même? Je pense que ça a été le craquement dans ma vie parce qu'il y a toujours une période, tu sais, qui fait comme année cette reconnexion-là ou ce chemin de reconnexion-là, parce que c'est un chemin, c'est un Compostelle, on va en parler. Va partir d'un événement souvent qu'on va vivre intense. Moi, ça a été le cancer, ça peut être la perte d'un emploi, ça peut être la perte d'une personne chère, d'un enfant, ça peut être un accident grave. Il va toujours avoir une période dans notre vie, puis on ne sait pas c'est quoi cette période-là, où ça va être quoi. Il va y avoir un crack, une brèche qui va s'ouvrir, puis c'est comme là où la lumière va commencer à passer, puis c'est comme « Ouh! » Oui, puis la brèche sur le coup, t'es comme plus genre « Oh my God, c'est cassé! » Oui, non, c'est pour ça que je dis c'est le cadeau mal emballé, parce que c'est avec le temps, tu finis par dire c'est un cadeau. Oui. Mais sur le moment, c'est comme la victime. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je suis pas une mauvaise personne, je suis même trop jeune pour ça, nanana, nanana. On peut glisser là. Oui. Donc, quand on est dans l'accueil, c'est déjà plus facile parce que rien n'arrive jamais pour rien. Oui. C'est qu'est-ce qui s'est passé? Là, je suis retournée travailler, mais le moment où je retournais travailler, parce que, bon, évidemment, vu que mon positionnement s'était fait au niveau de la vaccination, ça déplaisait à mon employeur. Là, on s'entend, là, je suis dans une organisation que je suis peut-être à 10-15 ans de prendre ma retraite, que j'ai un super fonds de pension, que j'ai plein d'avantages, je gagne 100 000 et plus depuis plusieurs années. Tu sais, c'est comme, c'est sécuritaire, là, j'ai le style de vie qui va avec et tout ça, là.
Donc, je retourne travailler et moi, ben, j'ai pas changé d'idée, je me ferai pas vacciner, mais je retourne travailler en plein dans les 3-4 semaines là, intensives où ce que le ministère force les travailleurs de la santé pour la vaccination obligatoire. Fait qu'on s'entend qu'un boss qui est pas vacciné, qui veut pas se faire vacciner, puis qui doit convaincre les 2% récalcitrants, ben ça passait pas. Exactement. Fait que puis ça va peut-être friser les oreilles de bien du monde, mais non, j'ai perdu ma job. J'ai vraiment on m'a mis dehors. Évidemment, ça a été déguisé. Jamais ils vont avouer que c'était ça la raison principale, mais je veux dire, je reviens, ça fait 1 an et demi, j'ai pas été là, puis tout d'un coup, je suis plus bonne. Puis j'étais super bonne avant, tu sais, voyons donc. Donc, puis tu sais, les médecins étaient en arrière de ça, là, c'est comme, il y avait donc peur. Fait que, tu sais, ils se sont tous mis ensemble, puis, tu sais, quand on veut piéger quelqu'un, puis on est sur un siège éjectable, tu sais, dans ce genre de poste-là, là, fait qu'ils ont pesé sur le piton, ça n'a pas été trop long, puis ben, je me suis laissée éjecter. J'ai pas cédé, dans le sens que j'ai resté avec mon choix. Puis, tu sais, c'est pour ça qu'on peut appeler ça la vallée du courage, parce que sincèrement, ça a été, à date, dans ma vie, le plus grand leap of faith que j'ai fait parce que, hey, j'avais aucune idée qu'est-ce que j'allais faire. C'est comme, tu sais, j'aurais pu... Ben, j'avais peur quand même, on va se le dire. Ben beau l'orgueil, puis je suis partie de là, puis je vais faire d'autres choses, parce que ça a été un peu ça au début. Ben, je vais faire d'autres choses, je vais m'en revirer de bord. Oui, mais en même temps, est-ce que le leap of faith aurait été un leap of faith si tu n'avais pas eu peur? Non, parce que ça vient avec. Exactement. Fait que je pense que c'est la magie aussi de ton saut et de ce qui a construit aussi ta traversée, tu sais. Ouais. Est-ce que justement, le craquement de tantôt qu'on parlait a été justement le point de départ de ta vallée? Bien, c'était le point de départ, mais à ce moment-là, je ne le savais pas parce que quand c'est arrivé, je retournais travailler. Puis après ça, c'est la succession des événements puis avec un peu de recul, quelques mois après avoir décidé que je me lançais comme entrepreneur, que je fais comme OK, finalement, ben, cette cascade-là d'événements m'a amené là, puis ça devait se passer comme ça. C'était tracé, c'était dessiné comme ça pour moi. Puis j'ai emboîté le pas en faisant ce fameux leap of faith-là, parce que c'est vraiment ça. Ça veut dire, le leap of faith, c'est te jeter carrément dans le vide, là, sans savoir qu'est-ce qui va arriver, mais avec une confiance absolue que tout va être correct, là. Oui. Puis, il y a quand même quelque chose de très solide dans ton histoire que tu racontes, tu sais, depuis le début, qui fait partie de ton identité. Puis il y a tout le côté, le mot qui me vient, ben, je l'ai aussi décrit devant moi, mais tu m'en avais parlé, mais ta posture que tu as eue par rapport à ça, le positionnement que tu as pris, la confiance que tu avais, le leadership, comme on dirait que ça a tout le temps été là. Tu sais, que ce soit de quand tu étais dans les hautes directions dans le système de santé, ou que ça soit après ou même pendant le cancer, pendant tout ce que tu as vécu, il y avait cette ligne directrice-là de ta posture qui faisait que ça gardait, je trouve, le flow, puis justement la traversée des vallées de courage quand tu arrives dans ta vallée. Tu sais, dans le fond, la vallée, c'est le creux, quand tu changes de montagne. Vous voyez 2 montagnes. Tu as la montagne de la vie de tout le monde, là. C'était Guillaume Barrel qui avait donné cette analogie-là, puis je l'avais vraiment beaucoup aimé, où tu as ta première montagne, où 99% du monde vit, là, c'est le métro boulot dodo de tout le monde. Puis un moment donné, en haut, il y a un petit craquement, puis là, c'est comme, OK, j'ai envie d'aller voir l'autre montagne à côté qui est illimitée, puis qui est super belle. Mais entre les 2 montagnes, il y a une petite descente, il y a comme un creux, puis il faut traverser cette vallée du courage-là pour se rendre à l'autre montagne. Puis elle est à pic, l'autre, là. Ça monte sans arrêt, mais à chaque fois, c'est toujours de plus en plus beau. Ça nous appelle aussi, hein? Ça nous appelle. On la voit, la petite mais quand tu es dans la vallée du courage, crois-moi que tu as envie de revirer de bord bien souvent. Puis ça, non, mais c'est ça. C'est vrai. C'est ça l'entrepreneuriat. Fait que, tu sais, la vallée du courage égale la vallée la vallée du Compostelle, là, parce que ça demande. Moi, je te le dis, l'entrepreneuriat, je pense que c'est le plus grand. La plus grande, ben, je ne veux pas dire formation ou métier. Mais moi, je le vois quasiment comme incubateur du développement personnel, mais comme au niveau, tu sais, rapide, un accélérateur de la transformation. Oui, exactement. C'est un accélérateur du développement personnel, puis c'est comme ça vient avec. Si tu veux avoir du succès, en fait, c'est que ça te met dans ta pleine autonomie. Si tu veux réussir en tant qu'entrepreneur, tu ne peux plus dépendre des autres. Tu ne peux plus dépendre d'un système. Tu dois pleinement incarner ta souveraineté, puis être autonome et être dans ta pleine responsabilité. Et c'est ça qui est difficile. On vit dans une société où on pense que tout nous est dû.
Le Oui. système de Oh mon santé Dieu, nous oui. est dû, Ouais. on nous doit ça, on nous doit l'école, on nous doit ci, puis on est un peuple, je m'excuse, je ne veux pas outrer personne, mais C'est on bien est correct. complètement déresponsabilisés, alors Oui, qu'on est pleinement responsable de notre sort. tout à fait. La déresponsabilisation, c'est la plus grande maladie que souffre l'humanité présentement. Tu sais, Ouais. puis on n'en parle pas assez souvent, puis je suis contente que, en fait, que tu le nommes, puis qu'il faut le dire aussi parce qu'il faut éduquer. Puis, tu sais, le but du podcast, c'est éduquer, puis je pense qu'il faut le nommer, de se responsabiliser. Puis, clairement que tu as toujours fait preuve de cette responsabilisation-là, tu sais, à travers ce que tu as vécu, puis que ça Mmh. t'amène aujourd'hui comme coach d'affaires qui se positionne auprès des entrepreneurs. Puis ça, c'est wow! Est-ce que tu pourrais nous parler du compostel de l'entrepreneuriat? Ben, tu sais, parce que j'avais beaucoup, beaucoup d'expérience en gestion puis en leadership, puis ça, j'étais comme: «Hey, ça va être Oui, facile pour moi de devenir entrepreneur». Tu sais, moi, j'ai vraiment, là, c'est comme, j'ai fait mon leap of faith, puis je dis: «Bon, ouais, ça va être beau, ça va être facile». c'est ça. Ouh, 2 minutes. Non, tu sais, finalement, oui, j'avais ces forces-là, j'avais ces atouts-là qui étaient en moi, mais il y en avait plein d'autres que j'avais pas. Exact. Par contre, j'étais assez allumée, puis je dis pas que les gens qui le font pas sont pas allumés, là, c'est pas ça du tout que je veux dire, mais moi, je savais que j'y arriverais pas toute seule. Ouais. Je pense qu'on a tous besoin d'aide, puis moi, tout de suite, je suis allée chercher de l'accompagnement. Mais tu Yes. sais, dans la performante que j'étais, que je suis Ouais. allée chercher les tops, là, puis ceux qui sont aux États-Unis, puis ils sont excellents, en fait, hein, ceux que je suis allée Oui, chercher. Je te dis, je pourrais payer mon hypothèque. J'avais pu payer mon hypothèque si tu savais tout ce que j'ai investi en accompagnement. C'est je te excellent, crois. mais je n'étais pas là. Tu sais, c'était trop avancé peut-être par où ce que j'étais, mais tu sais, Oui, je c'est comprends. toujours Ouais, ce besoin-là de ce qu'il y a de mieux, de ce qu'il y a de plus beau, puis ça oui, partait de mon espace. Puis ça part d'un espace extrêmement blessé, là, hein. ouais. Moi, Oh je oui, ne le savais pas, tout ça, c'est ouais. inconscient. Donc, j'ai fait mon bout de chemin pour me rendre compte que, ben, peu importe d'où ce que je viens, ben, moi aussi, je l'ai eu le syndrome de l'imposteur. Moi aussi, j'avais peur de me lancer. Puis on s'entend, là, je reviens d'une chimiothérapie, mes cheveux recommencent à pousser. J'ai pris 40 livres parce que je suis devenue ménopausée du jour au lendemain. Je suis plus Ouais, très, très belle. ouais. J'ai pas trop, tu sais, même si je suis une fille qui avait confiance en elle, j'en ai perdu. Fait que tu pas Euh, juste perdu ta job, c'est comme, tu sais, c'est non, que non, j'ai perdu, tu sais, physiquement physiquement, j'ai été lourdement impactée, là, je veux ouais, dire, c'est pas ce que vous voyez aujourd'hui, ben, vous me voyez pas, là, c'est en audio, là, on mais va l'avoir en poteau. ouais, c'est ça, mais c'était pas ça. Donc là, Ouais, de dire puis moi, j'étais zéro active sur les médias sociaux, là, j'étais pas une personne qui était très, très présente. Fait que là, du jour ouais, au lendemain, je m'affiche de cette dans le look que j'aime pas, dans ouais. vraiment une enveloppe que j'aime pas, que Mmh. je suis pas fière, je Mmh. me trouve Ouais. pas belle, me trouve pas bonne. Puis tu sais, il y a rien de pire que de s'entendre quand on s'enregistre. Là, je suis rendue habituée, mais tu sais, les Oui. premières fois, c'est comme: «Ah, je peux pas croire, c'est vraiment ma voix, puis que je parle de même». C'est bon. Oh mon Dieu, on passe tous par là. Oui! Je Donc, l'ai tu sais, pas le fait de syndrome de faire un l'imposteur direct. big time. Fait qu'est-ce qu'on fait quand on est là-dedans? Ben, Ouais. je vais faire ce qu'on aime faire. Fait que là, j'étais bonne à créer des documents, puis à faire des affaires, puis à des Oui. mais j'étais pas en train d'essayer de vendre, moi, là. Fait que Non. les 6 premiers mois, puis je vais le nommer parce que, tu sais, c'est une fausse sécurité, mais j'avais l'avantage, tu sais, l'autre cadeau mal emballé que j'ai eu avec mon cancer, j'ai touché une assurance maladie grave. Oui. Wouh! C'est comme yes! Je viens d'avoir un Ouais. super de beau gros chèque. C'est Ouais. merveilleux. Je suis contente d'avoir pris cette assurance-là. Mais je me suis assise sur cette sécurité-là. J'ai le Ouais. temps. J'ai le temps. Oh, je peux prendre mon temps, je vais faire mes Ouais. affaires. C'est J'ai le la temps, partie où j'ai est-ce le que tu temps. prenais pour acquis. Ouais, c'est Tu sais, qu'on ça. prend pour acquis de: «Ah ben là, j'ai ça, I'm good», tu sais? Mais toutes des erreurs Ouais. d'entrepreneur parce que je veux pas me mouiller, parce Mmh. que j'ai peur de parler à du monde, parce que j'ai peur de vendre, parce que on s'entend-tu que dans le milieu de la santé, on n'a pas besoin de rien vendre? On Ben a non, plus de ben non, clients tu as qu'on en veut, développé un donc paquet de skills puis des compétences incroyables au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau des skills, de l'identité, de justement, tu ouais. sais, de faire preuve au niveau des je pense que la vallée du courage, j'en ai un tu sais, la compostelle que tu parles, c'est de faire preuve pas de faire preuve, c'est de faire face à toutes ces obstacles-là de Peur-là. comme les peurs, le syndrome de l'imposteur, le doute, le Puis à on y chaque croira pas. fois, tu vas toujours avoir ta petite voix, là, ton petit gazou qui va dire: «Hey, revire de bord, c'est pas si pire où ce que tu étais. Hey, Ouais, t'es-tu sûr que c'est vraiment ça que tu veux faire? ouais, Mais ouais, regarde comment c'est dur, voyons donc, tu es pas capable, là, c'est pas fait ouais, pour toi». Ça là, tu vas te remettre en question des milliers de fois, ouais, plusieurs fois par jour, des fois par semaine. À chaque fois que tu vis un creux, que tu vis un échec, une défaite, tu sais, que tu mets le genou à terre, ouais, là, puis ouais. j'en ai braillé, là, on va dire, là. Tu en Ah ouais, pleures. Des fois, tu dis: «Fuck, c'est plus dur que je pensais». Mon mon Dieu, que Dieu, ma oui. mère est indulgente, si tu savais comment de fois qu'elle elle était là, puis elle était supportante, mais
Merci, Mais maman. c'est là où j'ai développé, j'avais déjà, oui, tu l'as bien nommé, cette force-là en Ouais. moi. Puis j'ai vraiment appris à me lever. Puis tu sais, pour schématiser un peu ça, j'ai appris à courir avec le flambeau, là, la torche Ouais. olympienne, avec une tempête de grêle en pleine face, puis de dire, ben je Ouais. lâche pas, je continue, puis je vais Elle tient. continuer, puis je vais rester là. Oui. Oui. Puis quelques tu sais, on dirait que ça m'amène depuis tantôt, ça me brûle les lèvres. Je suis comme mais quel conseil tu donnerais? Tu sais, parce que toi, ben, tu me diras, là, est-ce que ça faisait partie de ton identité ou ta posture, puis ton leadership, puis ta conviction, tu sais, de la foi que tu as? Est-ce que tu l'as bâti ou tu as l'impression que ça existait quand même, que ça a toujours été là? Je pense que ça a toujours été là. Fait que Mais quelqu'un faut qui l'activer, ouais, dans le sens qu'on a tous un peu oui, ça à l'intérieur de nous. Puis là, ce que je veux quand même mettre en garde, parce que c'est pas fait pour tout le monde, l'entrepreneuriat, là. Faut aussi, ça en prend du monde qui travaille, puis ça se peut que ça soit pas fait pour toi. oui, Puis tout à c'est fait. correct. Ouais, Mais quand tu as cet appel-là, puis que c'est viscéral, puis que c'est non, c'est ça ma voix, puis ça va ouais, être dur, je le sais, mais je vais le faire. On a tous, en fait, on a tous les talents, on a tous les dons à l'intérieur de soi et ouais, on a toute la capacité de le développer. ouais, Puis, j'ai envie de faire du pouce sur justement l'entrepreneuriat parce que mon expertise, c'est la gestion. ouais, C'est donc de mettre en place des bonnes pratiques de gestion parce que si tu es une entrepreneur, ben bravo, ta zone de génie, tu es une experte là-dedans. ouais, Maintenant, tu dois apprendre la deuxième job qui vient oui, avec la job d'entrepreneur, c'est d'être ouais, un gestionnaire, c'est d'être un manager. oui, Et ça, tellement. les gens sous-estiment ça. Oui. Mais 95 des problèmes que tu vas avoir dans ta business, c'est des problèmes de gestion. Ah, puis je peux le dire parce que je l'ai vécu, là. Tu sais, moi, j'ai pas de problème à faire ma job, coacher, créer, faire des podcasts, créer du contenu pour m tu sais? Mais après ça, tu me demandes d'être ma boss à moi, là. Tu sais, moi, je le dis tout le temps de même, là. Je suis comme moi, j'embauche ma CEO qui est moi Mmh. version CEO et c'est elle qui est moi, je le self-lead, là, tu sais, la discipline, OK, là, je suis bloquée dans mon horaire, je dois faire telle affaire, je dois programmer mon contenu, je dois, tu sais, je dois faire des suivis avec mes employés, si tu en as, tu dois faire Ouais, la ouais. comptabilité, la gestion, on dirait que les gens, genre, en tout cas, moi, j'ai sous-estimé les tâches et pourtant, je viens du milieu entrepreneurial. Oui, tu sais, oui, il faut le démystifier, il faut le dire, puis il faut le nommer, que ça vient En fait, non avec ça. seulement il ne faut pas juste le nommer, il faut y accorder de Oui, l'importance. Puis si on ne ouais, travaille pas à développer ça en même temps, parce que c'est pas oui, je vais commencer à avoir des clients, puis après ça, je vais aller faire ça. Non, 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 non. Tu vas tout tu ouvres le chemin au fur et à mesure que tu avances et tu dois ouais, mettre ça en place en même temps. ouais, Et c'est ça le défi, c'est que ben, quand c'est beaucoup, là. C'est comme si tu te portes 2 jobs en même temps. ouais, Ça vient ouais, avec, puis le plus dur, c'est de décoller. Tu sais, une ouais, fois que tu as décollé puis tu es en orbite, ben là, c'est facile. Les problèmes vont être plus compliqués, ils vont être encore là. Mais là, ouais, tu n'as plus juste 2 paires de mains, là, tu sais, dans le ouais, sens qu'il va y avoir d'autres mondes pour t'aider. Et là, ça oui. t'amène, toi, parce que chaque niveau t'amène ailleurs. Oui, mais se Puis je bâtit pense une confiance. mais puis les défis, puis c'est Oui, toujours des blocages parce que même si tu es une multimillionnaire, tu sais, je travaille avec des chefs d'entreprise qui ont des grosses business, là, puis ça ouais, roule, puis ils ont des grosses équipes et tout, puis mais ils ont tous les mêmes blocages où ils peuvent se sentir petites, ils se sentent oui, pris, ils se sentent pas légitimes, ils se sentent ouais, imposteurs. Donc, tu sais, faut pas ouais, penser que parce que ça fait 5 ans que tu es entrepreneur que tu auras plus le syndrome de l'imposteur. oui, À chaque fois que ta nouvelle version de toi va te pousser dans le derrière, tu vas l'avoir le syndrome de l'imposteur. oui. Tu sais, je le vois vraiment comme, mon Dieu, c'est quoi j'avais l'exemple, tu sais, comme quand tes parents, tu sais, avant d'avoir des parents, tu as aucune idée comment élever un enfant ou comment que ça va fonctionner ou genre comment que l'enfant va être. Puis tu sais, quand tu te lances je le vois un peu la même chose, c'est comme: «Ah, je veux des enfants, ça va être cool, je vais agrandir ma famille». Là, tu fais tout le saut, fait que tu sais, tu lances ton entreprise et là, tu arrives, tu es comme: «Oh mon Dieu, il faut que je change les couches. Oh mon Dieu, il est malade. Oh mon Dieu, il faut que je fasse de quoi». Puis là, oh mon Dieu, il vient tellement me trigger, il vient réveiller un paquet de trucs. Ouais, Tu sais, on parlait de c'est un accélérateur de transformation, mais tu sais, ouais. l'entrepreneuriat, c'est ça que c'est. Puis je pense que en fait, j'ai envie que tu donnes un conseil ou un truc ou une astuce ou voilà comme tu veux pour les gens qui ont pas ce muscle-là développé de cette posture, de cette leadership-là, de cette confiance, de comme la discipline, l'engagement. Moi, je vais te dire avec quoi j'ai commencé, puis tout le monde peut faire ça. Puis j'ai un audio, je pourrais te le partager si tu veux le Yes. laisser en commentaire. Oui, Puis moi, c'est comme ça que j'ai fait. Parce que tu sais, souvent, ça va partir aussi de ton espace de confiance en toi. Puis c'est tellement niaiseux, mais de se reconnecter parce qu'il faut que tu la construises, tu la bâtisses, ta confiance. ouais, Puis dans le fond, j'ai fait
j'ai fait, bon, oui, beaucoup de développement personnel, mais j'étais tombée sur une coach, c'est une coach canadienne, mais qui parle anglais. Puis, elle a fait un petit audio que je me suis mis à faire cet audio-là qu'elle avait enregistré, qui était super puissant, mais c'était pas de faire juste le «je suis», c'est comme tu vas le faire, mais devant le miroir en te regardant dans les yeux. Wow, ouais. Ça durait 4 minutes l'enregistrement, puis j'ai pas été capable de faire les 2 premières minutes, je me suis mis à pleurer. Mais c'était tellement puissant. Puis la 2e, la 3e, la 4e fois, c'est parce que là, tu parles directement à ton âme quand tu fais Ouais. ça. Tu es en Et train de lui quand dire est-ce que non, qu'on non, fait non. ça? Hein? Quand est-ce qu'on fait ça? Tu sais, quand est-ce qu'on arrive, puis on s'assied, puis on est comme: «Toi puis moi, on se parle aujourd'hui, puis on va régler les choses», tu sais, c'est Mais comme tu bloques le temps, tu sais, moi, dans ouais, ma routine, le tout à matin, j'ai fait. toujours 1 heure de moi à moi, où j'ai un petit coin un peu méditation, j'allume des chandelles, Mmh. soit que je fais de la lecture, soit je fais du journaling. C'est Mmh. d'intégrer des routines, c'est Ouais, d'intégrer des pratiques de transformation, au même titre que quand tu veux t'entraîner, ben, tu ouais. bloques et tu dis: «OK, ben moi, tous les matins, avant d'aller travailler, je m'en vais 1/2 heure au gym». Ben, c'est d'intégrer des pratiques saines de vie, j'ai envie de dire des pratiques saines de l'âme, plus que de tu sais, oui, c'est important de Ouais. s'entraîner et tout ça, c'est pas ça que je veux dire. Oui. Je le Ouais. fais aussi, mais c'est Ouais, d'intégrer ouais, non, mais c'est pas ça, la ouais, puis je tu sais comprends que c'est pas la même sphère, là. ouais, puis tu sais, c'est juste l'effet cumulé, en fait, c'est commence Ouais. tout ce que tu as besoin de faire, c'est de créer des nouvelles habitudes, Ouais, tout simplement. ouais. Commence par créer des nouvelles habitudes, ça prend 1 mois, 23 à 30 jours à avoir une nouvelle habitude, fait que commence par ça, Ça serait la puis même chose avec la confiance. oui, puis monte une marche à la fois. Donc, Ouais. si ta confiance, par exemple, c'est, de parler en public ou de faire une vidéo, ben, si tu es pas à l'aise de faire un live tout de suite, tu peux quand même Mmh. t'enregistrer. Au Ouais, pire, retouche ta vidéo, puis publie-la. ouais. Puis la fois d'après, ben, retouche-la pas. Puis la Mmh. fois d'après, ben, essaye de la faire en live. Mais Ouais, c'est de te pousser toi-même. Donc là, ouais, tu t'auto-coaches, tu ouais, prends ta propre responsabilité d'une décision parce que c'est des choix que tu ouais. as faits, puis tu avances. En fait, Mmh. il faut que tu avances parce que dans la vie, tu avances, tu stagnes ou tu recules. Puis dans le fond, ce qui me vient, c'est comme si tu as jamais vraiment arrêté d'avancer. Non, Mais en fait, tu as jamais arrêté d'avancer. ben, il faut pas. Puis C'est c'est ça, ça, en fait, c'est ça puis la différence, tu sais, je pense. puis tu vas avoir 9 échecs pour un succès, là. Fait que, tu sais, accepter que l'échec fait partie de l'apprentissage. Puis un moment Ouais, donné, c'est ça l'effet cumulé, c'est comme la boule de neige, là. Tu sais, que tu ouais, commences avec une petite boule, puis tu la roules, puis un moment donné, mmh, ça devient une grosse boule. Mais ouais, pensez pas que demain matin, parce qu'on entend des histoires miracles et à succès, ce que ces gens-là disent pas, c'est que ça fait 5 ans qu'ils bavent en arrière, mais que là, pouf, le déclic vient d'arriver, puis le succès, oui, il est là. oui, oui. Puis, hey, tu me dis ça, puis comme moi, là, j'ai eu ça dans ma vie, là, genre, j'étais impatiente. J'étais très impatiente dans les actions que je posais puis les résultats qui s'en venaient. Tu sais, j'étais comme: «OK, j'ai fait ce qu'on me dit de faire, quand est-ce que je vais avoir des résultats?» Tu Mmh. sais? Et c'est la partie où est-ce que de continuer à avancer fait toute la différence. Puis souvent, tu La impactes les gens, confiance. mais tu le sais pas encore. Fait que là, Ouais, tu surfes sur «ça donne rien de toute façon ce que je fais», alors que non, tu as plein de monde qui en silence, ils t'écoutent, ils te regardent, oui, mais tu le sais pas ça, qui t'écoute puis qui te regarde. non, c'est fou. C'est fou Moi, c'est comment ça qu'on que sait je de me dis souvent. Tu sais, quand ouais, je sens que j'ai le trou de cul en dessous du bras, là, comme on ouais, dit, là, ouais, ouais, des fois, je me dis: «OK, non, je peux pas arrêter». J'ai plein de gens qui m'écoutent, que je sais pas qui m'écoutent, mais puis une fois de temps ouais, en temps, tu as quelqu'un qui te parle, puis «Ah, j'aime tellement ce que tu fais, ça m'inspire, j'avais besoin d'entendre ça», puis je suis comme: «OK, ça tellement. me reconfirme qu'il fallait vraiment pas que je lâche». Je suis Oui, il y a contente de quelqu'un pas dans le l'avoir monde fait. qui attend ton message, puis à tous les jours, c'est Mmh. sûr que tu vas toucher quelqu'un. Ouais. J'ai envie que tu me partages, qu'est-ce qui te fait vibrer jusque dans le fond de tes bobettes dans ce que tu fais, dans les clients que tu accompagnes? Ah, il y a tellement de choses qui me fait vibrer, mais tu sais, moi, c'est sûr que je suis passionnée de ce que je fais, puis tu sais, ça me fait vraiment triper, là, quand je commence à travailler avec un client, puis qu'on aborde, tu sais, comme leur business, puis leur réalité, puis que là, moi, c'est comme moi, ça se place tout seul, là, tu sais. OK, Ouais, là, ouais, je pose des bonnes questions, puis dans ta tête. tu sais, mais je suis une fille très pragmatique, là, je suis quand même très cartésienne parce que c'est Ouais, beau de la créativité puis tout ça, mais ouais, concrètement, dans la matière, il y a quand c'est même ça. des choses à Ouais, faire. Fait que, tu sais, je sais déjà quelles questions les poser, mais quand je travaille avec quelqu'un qui est super engagé, qui est motivé, que je vois qui
qui a l'attitude aussi, là, tu sais, puis c'est comme, oh wow, là, je suis capable de voir, de Ouais. ressentir ce potentiel-là, je peux connecter à ça, puis c'est comme, hey my God, je peux t'amener tellement encore plus loin, là. Tu Ça le me fait sens, là. vraiment, ah oui, Ouais. ça me fait vraiment triper, puis mais en même temps, ce qui me fait triper autant, c'est que j'apprends autant, moi, de ces clients-là. Ah, Ils le savent tellement. pas, mais ils me font grandir eux aussi. Je pense que c'est la chose que j'aime le plus aussi en tant que coach. Tout le temps. Oui! C'est comme quand tu non, jamais tu vas arrêter d'apprendre. Tu sais, je te le dis, à toutes les fois, tu arrives avec un nouveau client, une nouvelle problématique où il parle de quelque chose que tu avais pas pensé dans ta vie, que tu as déjà vécu, puis tu es comme: «Oh my God, que je l'avais pas vécu de même». Puis quand on est en position de coach, on n'active pas les mêmes parties de notre cerveau, puis on n'est pas dans la même, tu sais, dans le même thinking que si tu es Ouais. juste toi avec toi-même, tu es comme: «Bon, maintenant, on va régler les choses, toi puis moi». Fait que l'énergie est complètement différente, puis là, tu as comme le reflet du miroir qui est comme intéressant. Exactement, c'est Genre ça que j'allais dire, c'est qu'on incroyable. a toujours un miroir Ouais, en face de nous. ouais. Donc, s'il y a quelque chose qui vient nous déclencher, puis surtout quand on a fait le travail, OK, là, ça me fait vivre ça. Attends une Mmh. minute, c'est comme c'est mon propre reflet, là. Donc, qu'est-ce Oui, que oui. donc Tu si le tu as sais que c'est pas la fille, là. cette acuité-là d'être capable de le voir, de le reconnaître, Ouais. c'est là où ça devient comme magique, où ce que tu dis: «OK, attends une minute, j'ai le pouvoir de Mmh. changer ça en moi» et Ouais, quand tu le changes en toi, bien, ça change aussi chez chez l'autre les et c'est c'est ça beau, qui fait c'est que beau, le ouais. coaching est si puissant, que tu Mmh. décides de faire du coaching d'affaires, du coaching exécutif, que tu embarques dans un programme d'accompagnement, puis ça parce qu'en fait, ce qu'on vend, c'est pas des services, c'est une transformation. Ouais. C'est qu'on amène les gens dans ce chemin-là de Mmh. transformation, mais on les amène à l'intérieur d'eux, rien d'autre. Ouais, ouais, c'est ça que c'est. C'est ça que c'est. On est comme le pont entre le miroir. On l'amène carrément à plonger dedans Puis, il faut que la personne soit coachable dans le sens que si elle veut pas embarquer dans ce chemin-là, ben nous, on peut les rien on n'est pas le coachables. sauveur, là, tu sais, Oui, on oui. sait pas être un sauveur, là. Oui, tellement, puis tu sais, on va l'empoigner, tu sais, je pense que il y a des gens qui vont lever la main, mais qui sont pas 100% prêtes à faire le leap of faith. Tu sais, il y a comme la peur est plus grande que le courage. La peur Qu'est-ce va que toujours être là. qu'est-ce que tu dirais aux gens qui ont comme trop de peur pour prendre le courage de? Ben, tu vois, la peur est une énergie. C'est une énergie qui vibre extrêmement bas, mais Mmh. chaque énergie a une fréquence, a une puissance. Donc, si tu veux, ben, premièrement, cette peur-là, dans 99 du temps, elle n'est pas réelle. C'est vraiment le Mmh. fruit de ton imagination. C'est toi qui pars la cassette. Ceux, si les jeunes, je ne sais pas si vous savez c'est quoi une cassette, là, mais dans le temps, c'est une espèce de petit ruban là, qui faisait Et de la là, musique. Là, ça googlez n'existe plus. Là. Mais en tout cas, cassette. les cassettes, c'est que tu pars un discours intérieur dans ta tête en Mmh. t'imaginant, alors, vous êtes en train d'écrire un film, OK? Vous écrivez le film de votre vie, là, littéralement, puis vous y croyez, mais c'est toujours un film mélodramatique, là. Ouais. Donc là, c'est comme on s'imagine un scénario plus qu'imparfait Mmh. et c'est ça qui crée la peur. Mais Ouais, tu as le même pouvoir de créer un scénario beaucoup plus parfait, si tu tellement. veux. Oh Donc, oui. c'est ça de jongler entre les 2. Ouais, Mais en fait, tout ce qu'il faut se dire, c'est que cette peur-là, si tu t'arrêtes là, vraiment 2 minutes puis que tu te déposes dans ton ici maintenant, ouais. ben, je suis assise sur ma chaise dans mon bureau puis j'ai-tu peur de mon babillard? Non. J'ai-tu peur de mon écran? Non. Donc, Oui. soigne T'arrives-tu à la pas. prendre dans tes mains, la peur, là? Oui, T'arrives-tu à c'est la ça, c'est saisir, la que tangible? elle est pas vraie. Tu Ouais, es en train de la rendre vraie. ouais, ouais, ouais. Puis, tu Le pire, c'est sais, qu'on va la manifester. Non, mais on va jusqu'au bout de l'histoire. ben, ton cerveau, ce qu'il va faire, c'est que tellement tu crois à ces peurs-là comme étant vraies, Ouais. il va tout faire autour de toi pour te prouver que tu as raison, là. Mmh Mais l'inverse mh. est aussi vrai. Ouais. Ça, c'est comme l'inverse de la médaille qu'on parle pas souvent, mais comme tu es juste à une décision de créer un tout autre scénario, puis recréer quelque chose de complètement différent avec autant de facilité parce que j'ai comme l'impression que c'est aussi très facile d'avoir peur. Tu sais, de Mais s'asseoir puis comme mais on est bon pour se créer des scénarios, mais on y croit pas. Et la différence entre mmh, la peur et les scénarios plus positifs qu'on se crée, c'est qu'on croit avoir peur. On croit oui, en nos peurs. Tandis que le tellement. scénario, c'est ça la faith, là, c'est ça d'avoir la foi, c'est que, Oui, ben, je peux créer une nouvelle version de moi, je peux créer une nouvelle vie, mais est-ce que j'y crois vraiment? ouais, Puis il faut que tu ouais, y crois autant que tu crois en tes peurs. ouais, ouais. Puis c'est autant intangible au moment où on se parle Oui. parce que tu as pas encore créé 100% ta vie. Mais J'adore. la foi, c'est de croire, en quelque chose en absence d'évidence. Oui, C'est ça la foi. oui, oui. Puis souvent, en tout cas,
c'est souvent associé à la religion. En tout cas, dans mon part chez nous. Puis il n'y a rien de mal à ça. En fait, c'est parfait. Mais reste que d'avoir foi, c'est pas nécessairement de croire en quelqu'un qui est plus grand que nous. C'est tout C'est simplement pas à de croire l'extérieur de à nous, jamais, jamais. l'inconnu. C'est toujours en nous. Oui, mais c'est de croire en quelque chose qui n'existe pas. Oui. C'est pas relié à... Ben, en fait, ce quelque chose-là ne s'est pas encore manifesté peut-être concrètement encore. Exact. Ouais. Il existe sur un existe. autre plan, sur une autre fréquence. Si Ouais. tu peux y penser, C'est si tu qu'il peux y existe. penser, il existe. Ouais. Il n'est Ouais, juste j'adore pas parce encore que j'utilise la même manifesté. chose avec les idées créatives, tu sais. Je me dis: «Tu jamais une idée créative juste parce que tu as une idée créative». C'est qu'à quelque part, il y a quelqu'un qui a dit: «Moi, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de tel service, j'ai besoin d'entendre telle chose» et là, toi, à un moment donné, tu es comme: «Oh my god, je pense que je pourrais créer tel produit, tel service». Tu le fais, mais parce qu'il y a ton esprit, il y a tout ce qui est autour de nous, il y a ton intuition, il y a tout qui se connecte puis qui se parle. Comment qu'ils appellent ça? J'ai Quantum Field, là, mais Le Quantum Leap? ouais, tu sais, il y a comme l'espace quantique, Ah oui. l'énergie quantique. Fait que, tu sais, il y a toute la science quantique en arrière de ça en tout cas, hey, on pourrait parler longtemps de l'énergie, là. Moi, j'adore ben trop parler On de fera un ça. autre podcast. Je suis comme, c'est fou, puis tu sais, j'adore quand même que tu aies beaucoup parlé de la foi, puis de comme avoir cette confiance absolue en toi, puis en l'inconnu qui existe, puis qui s'en vient, tu sais, qui est très, très, très proche d'arriver, tu sais. Puis si, pour continuer avec ça, il y avait un message que tu avais envie de partager à tout le monde, mais comme, tu sais, que tu as envie de crier puis que tout le monde, genre, puisse se réveiller, là, les shaker, là. Tu pas obligé Ben, de crier, par exemple. c'est justement de se connecter à cette foi-là, parce que c'est la seule vérité qui existe, c'est cette force-là. Puis là, on parle pas de religion, tu sais, Non, c'est juste on cette parle vraiment force-là. de Moi, je vais l'appeler Dieu pour le besoin de ouais, la cause puis je suis pas en train de parler de religion, mais ouais, c'est ça. Puis c'est ouais. ce qui va faire que toutes les portes vont s'ouvrir Mmh. et Dieu est là pour tout le monde, hein. On a vraiment tous ça, Ouais, on est tous habités par cette énergie, cette force-là à l'intérieur de nous. Mais il y a un grand gardien de cette porte-là, puis c'est le monde d'illusion dans lequel on vit. Puis le monde oui, d'illusion, c'est le fameux plateau, c'est la fameuse barre d'opacité qu'on peut appeler, puis c'est l'ego. L'ego, oui, il sait qu'il peut mourir et ouais. l'ego ne veut pas mourir, donc il va faire tout. Il est ratoureux, là. Il va tout faire ce qu'il peut. Il va activer tes blessures, il va activer tes défensives. Il est le Oui, gardien de la peur. Je veux dire, l'ego oui, oui. va Là, je le vois en mode activer panique, genre, oui, oui, et elle veut faire l'ego de va quoi de mettre différent. c'est l'arme, en fait, la peur est l'arme ultime de l'ego Ouais, parce qu'il ouais, sait que le jour où ce que tu accèdes à cette lumière-là, puis tout le monde a cette lumière-là, puis plus que tu ouais, détruis tous tes ouais. paradigmes, tes Mmh, croyances, tout ben là, la lumière, elle commence à émaner de toi, puis c'est ça qui te rend magnétique. C'est ce oui, qui fait que les gens sont sans le savoir, c'est comme: «Fuck, elle dégage cette personne-là, je sais pas ouais. pourquoi, il y a un magnétisme, une Mmh. énergie». Vous avez tous ça. Oui, On a tous ça et c'est qu'à tellement. ça qu'il faut croire. Puis la seule et unique chose, puis c'est vraiment sérieux ce que je vais vous dire là, la seule et unique chose que vous avez à faire, c'est de vous pardonner d'avoir cru à la déconnexion, à la Mmh. séparation de cette source-là. C'est Ouais, tout ce qu'on a à ouais, faire. tellement, tellement. Et sur cette note, Karine, comment qu'on peut travailler avec toi? C'est quoi tes offres? Tu sais, je vais te dire parce que là, le podcast, on ne sait pas, il va peut-être sortir cet été, fait que quelque chose qui va être là cet été, Ah, ben, je peux te dire qu'est-ce qui est déjà là. Tu ben, sais, c'est c'est sûr déjà là. qu'on peut me trouver partout sur les médias sociaux, puis je te laisserai mon lien. Les gens vont pouvoir Oui, trouver les informations, mais tu peux travailler avec moi dans mon univers de différentes façons. Donc, autant si tu es en démarrage d'entreprise, que si tu as une entreprise qui est en train de vraiment franchir le cap là, des 6 chiffres et plus. Et même, je travaille avec des grosses entreprises qui ont des OK. employés, qui doivent apprendre à gérer. Donc, j'ai vraiment différentes gammes de services, évidemment, à différents prix. Oui. Mais je peux répondre à tous les besoins entrepreneuriaux. Je travaille principalement avec des entrepreneurs de santé, de mieux-être, donc des professionnels, des thérapeutes. Je viens du milieu de la Mmh. santé, donc j'ai un Ouais, intérêt pour ce titre de hommes, femmes, ça n'a vraiment pas d'importance. Tu sais, je travaille avec des ouais, high achievers, des gens motivés, des gens engagés qui sont prêts à faire le travail, là, parce qu'on ouais. s'entend, c'est pas toujours un travail facile.
mais j'ai assez de force et d'énergie, de puissance en moi pour m'assurer que tu vas rester debout. C'est ça, c'est ma job. Je marche à côté de toi, puis mon bras, il est là, puis ça, ouais, t'as le genou à terre, on se relève, là. Ah oui, tiens-toi, je l'ai faite, la vallée, je vais te montrer. Ouais, mais c'est ma force, en fait, puis tu l'as Ouais. nommé, puis non seulement tu l'as nommé, puis je tiens à vraiment te remercier pour ça, parce que tu m'as reconnue dans cette force-là, puis on se connaît pas beaucoup. Ouais. Et c'est souvent le commentaire que je vais entendre, c'est « Oh my God, tu dégages comme cette solidité-là, cette posture-là. » Puis je l'assume parfaitement parce que oui, je le dégage, oui, mais je sais que je le suis. Oui. Et c'est ce ça, que tu l'assumes. Puis l'assumer, c'est la grosse différence entre l'avoir puis faire de quoi avec. Puis je pense que tu l'honores, cette assurance-là. C'est pas vrai. Tu l'honores, cette posture-là. À tous les jours, dans toutes les décisions que tu fais, dans tout ce que tu accompagnes, dans tout ce que tu crées. Oui, je marche le chemin, puis c'est là où je peux accompagner les gens, c'est à incarner ça, à devenir ça eux aussi, parce que je le connais, le chemin, là, je l'ai marché. Yes. Ah, good. Puis on peut te suivre sur quel réseau? Facebook, TikTok, je suis moins sur Instagram, plus Facebook. C'est vraiment Facebook. Yes, sir. Fait que merci tout le monde d'avoir été ici. Merci, Karine, encore une fois, d'avoir été ici. Ils n'étaient pas là, ils ont tout écouté. C'est pas grave. Merci d'avoir écouté le podcast. Et si vous avez aimé le podcast, pour vrai, genre, parlez-en. Puis, je veux entendre votre quote préférée. Je veux entendre ce que vous avez retiré, ce qui vous a le plus parlé de cet épisode. Parce qu'on se rappelle que le but de l'épisode, du podcast, c'est d'éduquer, éveiller et inspirer. Donc, s'il y a au moins une chose qui est venue de parler là-dedans, faites-nous le savoir. Écrivez-nous. On veut le savoir. Donc, merci tout le monde. Et si tu pensais que c'était fini, je t'annonce que je t'ai préparé une petite conclusion. Là, ce que j'aimerais vraiment que vous fassiez, qui va vraiment pouvoir aider ce podcast-là, c'est si vous avez aimé au moins une chose, s'il y a vraiment une chose qui vous a parlé, bien, je vous invite vraiment à aller liker le podcast, d'aller partager la partie de l'épisode qui vous a le plus parlé et même d'aller commenter directement. Je vous invite vraiment à aller me suivre sur mes réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Je vous dis déjà à la prochaine pour des nouvelles aventures qui promettent d'illuminer votre quotidien. D'ici là, prenez soin de vous et continuez à briller. C'était Stéphanie Lefebvre, votre hôte et surtout votre allié dans la création de votre best life.